Mesdames et messieurs, bonjour. Les plus d'hommages sur Ahmed Amar et la succession d'Ousmane Tanor Dieng occupent encore les journaux parus ce 24 juillet 2019. Rewmi Quotidien nous apprend que la dépouille de l'industriel et fondateur de la société agroalimentaire Eneman Sanders est annoncée ce jeudi à Dakar. Ce quotidien précise aussi que la levée du corps est prévue le même jour avant son inhumation ce vendredi à Touba. Ahmed Amar, l'un des chefs d'entreprise les plus influents et les plus fortunés du Sénégal, est décédé lundi à Paris des suites d'un malaise, selon toujours ce quotidien de Rewmi. Et ce quotidien voit l'UCAD qui pleure son bienfaiteur, le monde universitaire qui est très affecté par ce rappel à Dieu du capitaine d'industrie Ahmed Amar, se dit bouleversé par ce décès de ce membre du conseil d'administration de leur fondation UCAD, fondation qu'il assistait bien sur le plan financier. Source A qui revient exactement sur les traces des bonnes actions du défunt patron de Eneman Sanders et voit à sa une le prophète Ahmed. Ce quotidien nous révèle ainsi qu'en plus du bus spécial offert aux étudiants handicapés en juillet 2018, le défunt milliardaire n'a jamais cessé de filer des appuis aux étudiants en proie à des difficultés financières. Ce quotidien nous signale aussi que le milliardaire avait préfinancé en fonds propres l'érection du mur du ranch de Doli, construit sur un linéaire de 125 km, avant de préciser que le défunt boss de Eneman Sanders a toujours refusé toute facilité concernant ses impôts qu'il payait régulièrement. Pendant ce temps, les Échos nous parlent de cet homme raconté par les siens. Déthié Fall dans ce quotidien nous révèle qu'il voulait construire Ahmed Amar un hôpital international à Dakar. Et Vox Populi revient sur ces plus dommages de la classe politique, tant du pouvoir que de l'opposition, et bien sûr de ces témoignages du club des investisseurs. Et tous unanimement, ils louent le capitaine d'industrie. Autre sujet qui a aussi défrayé la chronique de ce mercredi, c'est bien sûr la succession d'Ousmane Tanor Dieng à la tête du Parti Socialiste. Ce quotidien voit déjà Khalifa Sall, lui qui est hors jeu dans cette succession. L'ancien secrétaire national chargé de la vie politique du PS, il devra batailler fort encore envers le régime, selon Sud Quotidien, qui précise que Khalifa Sall il perd d'avance ce combat, car ces genres de batailles au sein des partis politiques se gagnent le plus souvent par ceux qui chemine avec le pouvoir en place, selon toujours ce quotidien. Et pourtant, il a tenté, Khalifa, lui, de récupérer le PS. C'est selon la Tribune qui nous signale que si le maire déchu de Dakar, qui a été révoqué de l'Assemblée nationale, ne veut pas d'une grâce présidentielle, ah ben oui, il ne crache pas du tout sur le fauteuil de Tanor, bénissant ainsi l'assaut de ses poulains lancé dans ce sens. Mais Dakar Times voit que c'est Aminata Mbengue Ndiaye la chance pour tous, car son profil est rare dans le landerneau politique sénégalais, selon ce quotidien qui précise aussi que la ministre de la Pêche, membre du PS, ne s'est jamais mêlée aux querelles des chapelles. Autre querelle qui ne s'estompe toujours pas, c'est bien sûr l'affaire des faux médicaments. L'Observateur qui nous présente ce matin cette enquête sur le scandale de la grâce d'Amadou Wuri Diallo nous fait part de ces légèretés suspectes qui ont profité aux détenus graciés par Macky Sall. Et nous terminons ce tour des kiosques avec Stade Quotidien qui s'interroge toujours sur nos avant-centres. Pourquoi il ne marque plus de buts? Ce quotidien des sportifs qui en déduit que c'est le même problème depuis 2017 donne la parole à Cheikh Sidiba. Et cet expert du foot dans ce quotidien, il pointe lui ce manque de lien entre le milieu et l'attaque sénégalaise. Voilà mesdames et messieurs, ainsi nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce 24 juillet 2019. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.